La casemate, le centre culturel, scientifique et technique de Grenoble, détruit par les flammes la nuit dernière. Un incendie d'origine criminelle. Une quinzaine de personnes est au chômage technique. Le centre hospitalier Alpizère a embauché un nouveau soignant. Nao est un robot humanoïde social qui aide les enfants présentant des troubles autistiques. Une première dans la région. Et puis, plus que quelques jours pour aller découvrir l'exposition Truffaut à La Tronche. Le musée Hébert consacre une rétrospective à cet artiste peintre dauphinois disparu en septembre dernier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 21 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Coup dur pour la casemate. Vers 2h30 la nuit dernière, les responsables du CCSTI ont été alertés d'une intrusion. Immédiatement après, un incendie s'est déclaré, ravageant l'étage de l'établissement où se trouvaient le Fab Lab et le showroom. L'origine criminelle ne fait pas de doute. 3 départs de feu ont été signalés. Une enquête a été ouverte. À l'intérieur des locaux incendiés, du matériel informatique, des imprimantes 3D, des appareils photo et des réalisations en cours. Sans compter les murs entièrement noircis par la suie. Ce matin, c'était l'incompréhension qui régnait. Charlotte Faulkner s'est rendue sur place. Aujourd'hui à l'étage, il reste plus. Tout le Fab Lab a été complètement anéanti, c'est-à-dire les machines ont été brûlées et fondues. En fait, le bâtiment fait que la chaleur a dû se propager rapidement. Ça fait un peu comme un four dans ces pierres. Donc tout le matériel est mort. Tout le reste de l'étage qui n'avait pas de matériel est sous la suie, sous l'eau. Voilà. Donc en fait, mais en gros, le cœur du Fab Lab est totalement détruit. On n'a pas trop d'explications. On est juste atterré par l'ampleur des dégâts et puis la gratuité du geste, quoi. En fait, on ne s'en prend pas à la science, on s'en prend à un parc de machines. Donc ça, c'est un peu aberrant. C'est aussi un équipement qui est ouvert au public. Il est ouvert toute la semaine pour le grand public et il n'y a pas de raison. En fait, on n'est pas sur des sujets sensibles. Il n'y a rien de particulier. C'est Grenoble-Alpes Métropole qui gère la casemate. Son président, par ailleurs docteur en chimie, est lui aussi consterné. Je suis écœuré, choqué, bouleversé qu'on puisse attaquer un lieu de diffusion scientifique, un lieu de culture en fait. Attaquer la culture, attaquer la science, c'est insupportable, comme attaquer tout bien public. Mais en l'espèce, attaquer un lieu scientifique, un lieu culturel comme la casemate. Je rappelle que le CCSTI, c'est le plus vieux CCSTI de France. Donc c'est notre tradition historique. Donc je suis profondément choqué, violenté, parce qu'on sait que c'est criminel désormais. Difficile pour le moment d'estimer le montant des dégâts ou la date de réouverture. Petite consolation, le rez-de-chaussée qui contient les serveurs informatiques a lui été épargné. Nao, le petit robot qui vous veut du bien et qui n'aurait pas déparé au CCSTI. Depuis la fin du mois d'octobre, 3 enfants de 6 et 7 ans souffrant de troubles autistiques ont un nouveau camarade de jeu au centre hospitalier Alpizère. Un petit robot de 58 cm, bijou de technologie. Avec sa bouille ronde et ses grands yeux, il a su séduire les médecins responsables du service des troubles autistiques de Saint-Égrève. Un support thérapeutique efficace et innovant qui permettrait de faciliter certains apprentissages. On a fait l'accueil du matin, on a fait une comptine. Il y aura un programme qui sera évolutif par enfant. Par exemple, un enfant qui serait peut-être doué pour la psychomotricité, selon les mots du docteur, on va sortir l'enfant de sa zone de confort pour travailler l'orthophonie avec lui. Alors le principal intérêt de Nao, c'est qu'il va nous servir à motiver les enfants à travailler. Ils ont une vraie appétence pour tout ce qui relève de l'informatique et Nao, ça les attire. Et il va nous servir de motivateur pour qu'ils rentrent plus facilement dans les apprentissages. Et ensuite, ça va être sa neutralité qui va nous permettre de travailler spécifiquement certaines compétences comme la communication ou les interactions sociales. Le projet d'un montant de 15 000 € a en partie été financé par les pièces jaunes. Des progrès en matière d'interactivité ont déjà été remarqués chez certains enfants autistes. À Nantes, le petit robot Nao a déjà fait ses preuves, mais cette fois auprès d'adolescents souffrant du syndrome d'Asperger.
La police a lancé un appel à témoins après des faits d'exhibitionnisme qui ont été relatés dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Jeudi dernier, entre 18h30 et 18h45, un homme à vélo s'est arrêté près d'un groupe de jeunes enfants. Après leur avoir parlé, il leur a montré son sexe puis a pris la fuite. Une petite fille a été entendue par les services de la brigade de protection de la famille de la sûreté départementale de l'Isère, mais n'a pas été en mesure de décrire l'agresseur. Toutes les personnes qui ont assisté à la scène ou qui, eux ou leurs enfants, ont été victimes de faits similaires peuvent joindre les enquêteurs au 04 76 60 41 43 ou 04 76 60 42 88. Dites 33, pas d'amélioration en vue pour les Restos du Cœur qui débutaient aujourd'hui leur 33e campagne d'hiver. Chaque semaine en Isère, ce sont 9 600 personnes qui franchissent les portes des locaux de l'association. 973 000 repas ont été servis l'hiver dernier. 40% de l'activité concerne l'agglomération grenobloise qui voit arriver de plus en plus de familles monoparentales, de travailleurs pauvres et d'étudiants. Pour les aider, les restos ont besoin de bénévoles et pas uniquement pour les repas. Vous pouvez les contacter par mail à ad38.siège@restoducoeur.org. Né à Grenoble en 1922, Truffaut s'est éteint à Lyon le 8 septembre dernier. Débutée de son vivant, l'exposition à contre-lumière au musée Hébert à la Tronche s'achèvera le 27 novembre. Une plongée dans l'univers du peintre de l'intime, Laurie Baillet. Jacques Truffaut a consacré toute sa vie à la peinture. Disparu en septembre dernier à l'âge de 95 ans, ce grand peintre isérois s'intéressait principalement à la lumière. L'exposition à contre-lumière au musée Hébert, c'est un clin d'œil, une rétrospective de sa peinture. Deux grands moments de sa peinture. La première partie, sa découverte de Lyon, son éblouissement de la lumière très particulière de Lyon. Il était installé sur la Croix-Rousse. Et puis ensuite, il le dit lui-même, la couleur est arrivée comme ça. Alors autant dans la première partie, on est dans des tons bleus, grisés, bleu-rose, gris-rose. Après, la couleur est beaucoup plus vive et elle est marquée, entre autres, par ses séjours dans une maison de campagne familiale au Vigan, dans les Cévennes. À contre-lumière, c'est une cinquantaine d'œuvres entre intime et solitude. C'est un style sans artifice, un style bien à lui. Il ne peint pas sur le motif. Il va dans les cafés, il va sur les quais de Saône, il fait des dessins. Il essaie de retrouver une émotion face à ce qu'il voit. Et ça n'est que dans son atelier. Il a un très bel atelier 19e avec une verrière immense qui donne sur le ciel. Et c'est dans son atelier, sur sa toile, qu'il va de mémoire retranscrire ses impressions. Jacques Truffaut dessinait notamment à la mine de plomb, au crayon de couleur, à l'aquarelle ou au pastel. L'exposition est ouverte jusqu'à dimanche, tous les après-midi de 14 à 18h. L'entrée est libre. La guerre est déclarée pour pallier le manque de neige, le risque de manque de neige. L'Alpe d'Huez vient de se doter de nouveaux alliés. On ne parle plus de canons à neige, mais d'enneigeurs. Une fois atteinte la température de moins 4 degrés, ces enneigeurs ventilateurs produisent 3 fois plus de neige que les perches traditionnelles, sans consommer plus d'eau. Aujourd'hui, les enneigeurs, c'est incontournable, oui et non. Nous, notre volonté, c'est de sécuriser à l'Alpe d'Huez les 3 axes stratégiques que sont le Signal, les Jeux et les Bergers. Donc évidemment sur la tranche d'altitude supérieure au-dessus, entre 2300 mètres et 3300 mètres d'altitude, on aura toujours besoin de la neige naturelle pour ouvrir le domaine. Mais malgré les conditions difficiles qu'on a pu vivre ces dernières saisons, on a toujours eu de la neige naturelle à ces altitudes-là. Sur les parties basses, on a vraiment besoin de sécuriser pour le début et la fin de saison, avec des technologies de plus en plus performantes, les retours stations, et en faire également, pas qu'un retour, mais une piste agréable à skier et intéressante pour le client. Une des particularités de ce type d'enneigeur, c'est d'avoir ce qu'on appelle une balistique beaucoup plus importante. Le jet va aller beaucoup plus loin, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des points d'enneigement aussi rapprochés qu'avec des perches, ce qui fait qu'au final, globalement, on a retiré à peu près 30% de points d'enneigement, donc de perches, par rapport au nombre de ventilateurs qu'on a rajoutés.
La station de Loison, qui devient le premier parc européen avec ce type d'enneigeur, doit ouvrir son domaine le 2 décembre. Tout vient à point à qui sait attendre. Premier podium en Coupe du Monde de ski freestyle pour la grenobloise Colline Ballet-Baz. C'était samedi en Italie. En l'absence de Tess Le 2, la Savoyarde prodige de 15 ans, Colline a su rebondir et sauter haut. À l'arrivée, elle en était même un peu retournée. À suivre notamment pour les JO en Corée dans 3 mois. Le FCG garde ses poussins au chaud. Alios prolonge son contrat avec le club de rugby grenoblois jusqu'en 2020. C'est le 4e jeune issu du centre de formation à re-signer. Le pilier droit de 22 ans avait notamment été remarqué grâce à ses 2 essais contre Narbonne en septembre. Il avait récemment été approché par le club de La Rochelle. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, on va filer à plus de 200 km/h avec l'homme le plus rapide de la planète en VTT. Découvrir une nouvelle discipline de glisse et s'offrir une toile en musique avec le festival Le Tympan dans l'œil. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.